de suite, le JT. Lundi 14 juillet 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, le journal midi de la chaîne citoyenne. Politique à l'entente de cette édition d'information, après l'appel de la présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain et du député français à la libération du président du Parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, incarcéré il y a bientôt 2 mois. La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad considère que ces prises de position d'ingérence, ces prises de position est donc considérée comme position d'ingérence ou de pression extérieure de nature à influencer ou de discréditer le bon fonctionnement des institutions tchadiennes. Nepidimba et Diana nous en parlent. Dans un message officiel publié ce lundi 7 juillet 2025, la sénatrice américaine Jean Sessions, présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a exprimé sa vive préoccupation concernant la détention prolongée de Dr Succès Masra, président du Parti Les Transformateurs. Elle a qualifié cette détention d'inacceptable et a appelé à sa libération immédiate, tout en soulignant que la situation était désormais suivie de près par les autorités américaines. Pour la sénatrice, l'incarcération de figures de l'opposition constitue un frein aux perspectives de démocratie et de transparence dans un pays qui aspire au changement. Cette prise de position officielle vient renforcer les nombreux appels nationaux et internationaux en faveur d'un traitement respectueux des droits politiques et humains. Aussi, le député et président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, Bruno Fuchs, s'inquiète-t-il également et demande pour des raisons humanitaires l'autorisation de venir au Tchad afin de s'enquérir de la situation. À un moment où le climat politique tchadien reste tendu. Cette déclaration souligne l'attention croissante portée à l'évolution de la situation au Tchad par les partenaires internationaux. La réaction des locataires du Palais de la démocratie du Tchad ne s'est pas fait attendre. La Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad, par un communiqué de presse, dit avoir appris avec étonnement et regret dans les réseaux sociaux le message du président de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française au sujet de la détention du président du Parti Les Transformateurs. En dien, la Commission souligne que le Tchad est régi par un ordre juridique indépendant où la séparation des pouvoirs constitue un fondement de l'état de droit. Il n'est pas question d'une influence ou d'une pression extérieure pour obtenir la libération des justiciables. Mais pour beaucoup d'observateurs, d'où vient-il que cette commission parlementaire qui se substitue à la justice pour répondre à une demande de visite du député français au Dr Succès Masra adressée à l'ambassadeur du Tchad en France. Puisque la justice indépendante a-t-on besoin de répondre à sa place? Et puisque la demande s'adresse à l'ambassadeur du Tchad, que vient faire l'Assemblée là-bas? Ou bien un principe de réciprocité diplomatique a atterri aussi au Parlement? S'interroge des opinions éclairées. En société, les rideaux sont définitivement tirés sur le Forum agroéconomique national Made in Tchad. Valorisation des ressources agroécologiques locales et opportunités de création d'entreprises à l'ère de la ZLECAf. Ouvert du 10 au 12 juillet dernier à la Maison nationale de la femme, la cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce, Baikombe Getimbaye Abel, qui a donc mis l'accent sur la transformation et la valorisation des produits Made in Tchad. On fait le point avec Mbaye Nadji Nicolas et Chanel Alao. Ils sont au total 55 femmes et 2 hommes qui ont pris part à ce forum agroéconomique national vers le Made in Tchad pour la valorisation des ressources agroécologiques locales et opportunités de création d'entreprises à l'ère de la ZLECAf. Pendant 3 jours de travaux, les participants ont été entretenus à travers des points tels que la zone de libre-échange continental, la compétitivité et la qualité du Made in Tchad, le rôle de l'État et des partenaires dans la promotion du Made in Tchad et la transformation des produits
produits locaux. Cette première édition est placée sous le haut parrainage du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Les participants ont à leur tour formulé des recommandations à l'endroit du chef de l'État. Au maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, veiller à la mise en œuvre effective du point 48 des actions relatives au développement des chaînes de valeur pour une croissance économique durable. Renforcer la production locale à travers la finalisation de la stratégie nationale d'insertion à la ZLECAf par une feuille de route sur l'appui aux coopératives de productrices, le soutien des filières agricoles et artisanales à fort potentiel d'exportation, l'encouragement de la transformation locale des matières premières, les incitations fiscales aux coopératives et aux petites et moyennes entreprises locales, faciliter l'accès au marché et au financement à travers la création d'un label Made in Tchad reconnu à l'échelle régionale et continentale, la facilitation de l'accès des PME aux normes, certifications et emballages adaptés. Au cours de cette cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère en charge du commerce et de l'industrie a exhorté les participants à œuvrer davantage pour la valorisation et la transformation des produits locaux. Pendant ces 3 jours d'échanges, de panels et d'expositions, nous avons collectivement franchi une étape importante dans notre marche vers le Made in Tchad. À travers les recommandations dont lecture vient d'être donnée, il se dégage que les travaux du forum ont été intenses et fructueux. La mobilisation des coopérateurs, des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts dont les contributions ont été déterminantes pour la réussite de ces travaux. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise des attestations aux partenaires techniques et aux participants. Cette première édition a vu la participation des différentes villes du Tchad. Un reportage rendu donc par Roséline Ndjekourbois. Et puis, pendant que les uns font de la transformation et la valorisation des produits leur cheval de bataille, d'autres s'inquiètent et s'interrogent plutôt sur le dynamisme des transports interurbains. L'on constate qu'ici, à N'Djamena, ici à N'Djamena et comme dans d'autres villes du Tchad, le dynamisme dans le transport interurbain permet donc aux habitants de relier ces différents quartiers de la capitale et facilite plutôt l'accès au marché, au commerce et donc bien d'autres services essentiels. Mais ce système est-il suffisamment structuré pour répondre aux besoins croissants de la population? Le transport interurbain facilite-t-il véritablement les courses en ville? Beaucoup d'interrogations et les éléments de réponse dans ce reportage signé Milamom Tolumdomde Sidouane. Il est midi passé, le soleil cogne fort sur le bitume. Les rues d'N'Djamena sont congestionnées, les taxis se font rares et les passants chargés de provisions n'ont d'autre choix que de marcher sous une chaleur accablante. Dans cette capitale en pleine expansion, se déplacer pour faire ses courses relève parfois du parcours du combattant. Pourtant, le transport urbain joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des N'Djamenois. Il permet de relier rapidement les marchés, les centres administratifs, les services de santé et l'éducation, contribuant ainsi à une certaine fluidité des activités économiques et sociales. Pour de nombreux habitants, se déplacer efficacement est devenu un impératif. Aujourd'hui, la mobilité urbaine constitue un enjeu stratégique pour les grandes métropoles africaines. À N'Djamena, elle s'impose comme un levier de développement économique. Un système de transport performant permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de dynamiser les échanges commerciaux en facilitant l'accès aux biens et services. Cependant, cette dynamique est freinée par plusieurs obstacles. Le système de transport urbain demeure en grande partie informel et peu structuré. Les infrastructures routières sont insuffisantes, les embouteillages paralysent les grands axes et la sécurité des usagers reste préoccupante. Le coût élevé du transport, aggravé par la flambée des prix du carburant, pèse lourdement sur les ménages à faible
faible revenu, limitant leur capacité à se déplacer régulièrement pour faire leurs courses. Ainsi, bien que le transport urbain contribue à soutenir l'activité commerciale et à fluidifier la mobilité en N'Djamena, il ne profite pas encore équitablement à tous les citoyens. Une meilleure organisation, le renforcement des infrastructures et une politique tarifaire plus inclusive apparaissent comme des leviers essentiels pour transformer le transport urbain en véritable moteur de développement. Et pendant ce temps, au Tchad, la Société nationale d'électricité SNE n'est plus l'exploitant principal de l'énergie électrique au Tchad. Cette société a été déchue de son statut par décret le 7 juillet dernier et laisse place à la Tchadienne d'électricité. Créée donc le même jour, l'État détient 100% des parts sociales. L'ensemble du pays fait face donc à des pénuries et à des coupures récurrentes d'électricité, mais ce n'est pas par manque de moyens, explique le chef de l'État, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui accuse la SNE de mauvaise gestion. À ce sujet, le commentaire signé Laringam Solange. Au Tchad, Tchad Elect remplace la Société nationale d'électricité. Cette société, créée en 2011, ne sera plus d'exploitant principal de l'énergie électrique dans le pays. L'ensemble du Tchad souffre de coupures d'électricité fréquentes depuis de nombreuses années. Le président tchadien accuse la SNE de mauvaise gestion et ce malgré les milliards injectés par l'État. Ils se sont enrichis sur le dos de l'État. Ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de volonté politique, c'est un problème de gestion. L'État tchadien a mis à disposition de la SNE de l'argent. Le secteur de l'énergie a été mal utilisé aujourd'hui. Normalement, le Tchad devrait être un pays lumineux, a déclaré Mahamat Idriss Déby. Il y a moins d'un an, un rapport du ministre de l'énergie invoquant des irrégularités majeures au sein de la SNE. Recrutement non conforme employés sans diplôme. Cas de double emploi, un problème de classification de salaire. Si de nombreux Tchadiens espèrent désormais bénéficier d'une électricité permanente chez eux, d'autres craignent que cela ne soit d'un changement de nom. En juillet 2024, les autorités avaient lancé un programme d'accélération de l'électrification d'un pays d'un montant de 460 millions de dollars, financé par la Banque mondiale visant à éteindre 33% d'accès à l'énergie d'ici 2030. Et puis en santé, le bicarbonate de sodium, aussi appelé bicarbonate de soude, est un composé chimique aux multiples usages allant du nettoyage à la santé. Il est donc reconnu pour ses propriétés alcanisantes, nettoyantes et donc antiacides, ce qui en fait un allié polyvalent dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Léna Mbigirayo Félicité s'est donc intéressée à ce produit. Elle nous conduit donc à la découverte de ses nombreuses vertus. Le bicarbonate de soude est un excellent nettoyant écologique pour diverses surfaces, telles que les tapis, les moquettes, les salles de bain, les cuisines et les fours. Il peut également être utilisé pour désodoriser les réfrigérateurs, les poubelles et les tapis. Il peut servir de dentifrice naturel pour blanchir les dents, de gommage pour exfolier la peau, de déodorant pour lutter contre la transpiration et d'ingrédients pour assouvir l'eau du bain, d'après les spécialistes de la santé. Ils poursuivent que le bicarbonate est un agent lévant efficace pour les pâtisseries et peut être utilisé pour neutraliser l'acidité de certains aliments. Il est reconnu pour son action antiacide, notamment pour soulager les brûlures d'estomac et les reflux gastro-œsophagiens. Il peut également être utilisé pour équilibrer le potentiel hydrogène du corps et des urines, ce qui peut être bénéfique pour la santé rénale. Le bicarbonate de soude est aussi utilisé pour ajuster le potentiel hydrogène du sol, neutraliser les mauvaises odeurs du compost et repousser certains insectes. Malgré ces nombreux avantages, il est important de respecter certaines précautions lors de l'utilisation du bicarbonate de soude. Il est conseillé de ne pas l'utiliser pur sur la peau, de ne pas l'avaler en grande quantité et de consulter un professionnel de santé en cas de doute. Le bicarbonate de soude est un produit naturel aux multiples facettes, offrant une alternative écologique et économique pour de nombreuses tâches du quotidien. Sa polyvalence et son efficacité en font un incontournable pour ceux qui cherchent à réduire la consommation de produits chimiques et adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement.
Et pour la page étrangère de ce 13h, le président camerounais Paul Biya a donc annoncé dimanche 13 juillet dernier sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est donc à travers ses comptes officiels. À 92 ans, c'est lui qui dirige le Cameroun depuis 1982, se dit prêt à relever les défis auxquels le pays est donc confronté, affirmant que sa détermination à servir reste donc intacte. Plus de détails avec Joséphine Koulibaly. À 92 ans, le président Paul Biya a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle camerounaise prévue le 12 octobre 2025. Cette annonce met un terme aux rumeurs persistantes sur sa succession et confirme la volonté du chef de l'État de prolonger un règne amorcé en 1975 comme premier ministre, puis consolidé en 1982 en tant que président de la République. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez rassurés que ma détermination à vous servir est à la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il déclaré dans un message diffusé sur son compte officiel Facebook. Avec cette déclaration, Paul Biya se positionne pour un 8e mandat à la tête du Cameroun, ce qui ferait de son leadership l'un des plus longs de l'histoire contemporaine en Afrique. L'annonce a provoqué des réactions contrastées à travers le pays, tandis que certains partisans saluent la stabilité incarnée par Paul Biya. D'autres voix, notamment par la jeunesse et la diaspora, s'interrogent sur la viabilité d'un nouveau mandat sous sa gouvernance. De nombreux internautes expriment leur incrédulité face à cette nouvelle candidature à 92 ans. Certains parlant de gérontocratie sans fin, où la jeunesse est reléguée au second plan. Des commentaires sarcastiques évoquent des problèmes de santé du président, suggérant qu'il dirige par procuration. Face à ces défis, la candidature de Paul Biya soulève une question essentielle. Incarne-t-elle une continuité rassurante ou constitue-t-elle un frein au renouveau démocratique? Sport dans ce 13h, Sport Hebdo. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire dédié à l'essentiel de l'actualité sportive nationale et internationale. La semaine qui s'est écoulée est donc une semaine de bouleversements, d'initiatives majeures et de performances éclatantes dans plusieurs disciplines. Nous revisitons donc nos hebdos de la semaine en compagnie de Ndjeka Osomevariste et Mbaindixem Sadok. La Fédération tchadienne de football association a annoncé la non-participation des clubs tchadiens aux compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2024-2025. Une décision liée à l'absence persistante des championnats nationaux intégral, condition sine qua non imposée par la CAF et la FIFA. Sur le plan local, la tension monte entre la Fédération tchadienne de football association et le club de première division d'Indiamène. Ces derniers contestent la réduction du nombre de représentants de la capitale à 2 pour la phase nationale. Ils exigent le maintien des 4 places, invoquant le poids historique et la compétitivité de leur ligue. Dans un entretien télévisé, le président de la Fédération tchadienne de football association, Taïouli Hassan, a annoncé une restructuration du football national. La première division sera désormais baptisée Ligue 1, regroupant uniquement les championnats provinciaux, tandis que les championnats locaux formeront la Ligue 2. Par ailleurs, les tournois zonaux seront réactivés prochainement. Toujours dans le registre national, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Hamid Louni, a effectué une visite surprise au stade Idriss Mohamed Ouya, constatant des retards préoccupants dans les travaux de réhabilitation. Il a exigé leur achèvement sous 3 semaines et mis en place un comité de suivi strict. Sur le front régional, la 5e édition de la Coupe Simak de Nambodo s'est achevée avec panache. Le Tchad décroche la 3e place grâce à une moisson de médailles de bronze et d'argent dans une compétition marquée par l'esprit de fraternité. À l'approche des championnats d'Afrique de karaté à Abuja, la Fédération tchadienne de football a organisé une séance technique au dojo maître Dalo, Ladar. Le président maître Chang Ouloulou a insisté sur la nécessité d'un soutien renforcé aux athlètes. Côté mercato, Marius Mwandilmadi attire l'attention du club bulgare avec une offre de 2 millions d'euros déposée auprès de Samsung Sport. Bien que jugée insuffisante, les négociations se poursuivent, laissant entrevoir une possible aventure européenne en Ligue des Champions. Enfin, en Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain a balayé le Real de Madrid 4 buts à 0 en demi-finale au Midleaf
Stadium de Neuguer. Ce soir, les Parisiens défieront Chelsea dans une finale aux allures de sommet européen. Un choc qui clôturera en beauté cette nouvelle formule du tournoi. C'est la fin de cette rétrospective sportive. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité sportive. Merci Sadok et Evariste, c'est donc avec vous cette rétrospective sportive que ce 13h se referme. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi.